Ça, c'est juste les images. Et puis, il y a les vidéos. Alors, MyMedia, voilà ce qu'il y a écrit. Ça a été généré. Il est devenu en français, puisqu'on a utilisé un prompt français. On a demandé une tenue de bloc des urgences. C'est bon? Et il vous donne carrément soit 2, soit 4. Voilà. Il faut le préciser encore une fois. D'accord? Et là, il va le faire apparaître. Exactement. On n'a pas dit portant. Le médecin qui doit porter, etc. Donc, vous voyez, donc, en fait de compte, c'est très facile d'avoir de telles choses. Alors, je continue. Est-ce que c'est compris maintenant le VOU2 de Gemini et Sora? Jusqu'à maintenant, ce sont deux outils qui sont carrément gratuits à l'utilisation, soit sous forme d'image, soit sous forme de vidéo, oui? Oui. Choisissez ça ou ça. Il vous donne si vous avez un niveau d'abonnement qui est supérieur, il va vous donner 4 propositions à la fois. Il y en a carrément un niveau d'abonnement de 8 propositions à la fois. Et vous choisissez celle qui vous plaît. D'accord? Puisqu'il prend du temps, il génère plusieurs variations. Oui? Ah, vous avez vu le chinois. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire sortir tout cela en arabe, écrire le message, ce que vous voulez. C'est bon? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Donc, on passe au niveau des ordonnances. Vous avez parlé plutôt ordonnance ou bien dossier patient? D'accord. Allez, on continue. Ah oui, ça pourrait être intéressant pour vous également de créer carrément un jeu éducatif ou bien un jeu médical. Qui a joué le Tetris auparavant? Tout le monde? Vous connaissez le Tetris? Vous ne l'avez pas joué? Vous voulez le créer vous-même? Pardon? Ah, d'accord. Alors. Je ne sais pas si c'est... Aïe, 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 aïe. La table n'est pas... C'est pas grave. Bon, donc ici, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vers cloud. Voilà. Donc, on a vu le ChatGPT. On va revenir au ChatGPT. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais là, c'est pour le cloud.ai. Cloud, c'est carrément une société également concurrente de ChatGPT. D'accord? Il y a carrément certains grands utilisateurs et fabricants de l'IA générative. Il y a le ChatGPT avec l'OpenAI, il y a le DeepSeek, la maison chinoise, carrément. Il y a également la maison Anthropic avec ce cloud, d'accord? Il y a Perplexity, mais cloud, il va vous donner une meilleure façon de réaliser des jeux pour vos patients, pour vous-même, pour votre entourage, et qui pourrait être très amusant à installer dans vos salles d'attente. Si jamais vous avez une salle d'attente qui est un petit peu, voilà, qui chauffe par moment, vu les temps d'attente qui sont un petit peu lents. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, cloud, là, c'est très simple. Créer un jeu Tetris pour enfants ici même. Cette petite phrase.
Et qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner ça. Et je pourrais jouer comme je veux. Vous vous rappelez maintenant sur Tetris? Donc, comment on va faire? Bien sûr, ça c'est juste un jeu. Alors, imaginez les autres jeux que vous voulez faire. Donc, vous ne savez pas les goûts des enfants qui vont venir. D'accord? Ni même les adultes. Vous leur dites, voilà, j'ai une liste de 5 ou 6 jeux. Est-ce que vous voulez, quand vous créez un jeu particulier? Vous dites oui. Oui, il va faire l'algorithme. Parce que je l'ai déjà fait. C'est pour cette raison que je vous ai montré. Maintenant, j'ai dit, est-ce qu'on va créer quelque chose d'autre? Voilà. Je vais créer un jeu. Ben, si ce n'est pas Tetris, c'est quoi? Quel jeu vous voulez créer? Ou bien Tetris tridimensionnel. Pour enfants. Je vais lancer. Quand je le lance normalement, vous allez, en fin de compte, demander la création, développement, programmation à travers des algorithmes. Mais les algorithmes, vous pouvez les avoir comme vous pouvez ne pas les demander de les avoir. Mais l'essentiel, c'est qu'ils vont commencer à faire le développement d'un jeu pour vous. Et ça va vous prendre maximum 3, 4, 5 minutes. Vous pouvez carrément demander, par exemple, de créer un jeu où vous êtes la personne principale. D'accord? Et donc, votre patient, il va jouer pas en utilisant votre image ou en utilisant vous-même, le docteur et le patient, etc. 3D, voilà, rejouer et je vais commencer. D'accord? Donc, en fin de compte, comme vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités juste pour cette partie-là. Donc, vous imaginez qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, en fin de compte, vos salles d'attente, il suffit maintenant d'avoir un PC avec connexion ou des tablettes avec connexion. Ah ben, quand même, si vous voulez vous moderniser et suivre la tendance et avoir plus de patients qui sont à la mode, ce n'est pas le partage du Wi-Fi qui est maintenant intéressant. Partager le Wi-Fi, ça n'a aucun sens. Voilà, on va venir à ça. Bon, il n'y a pas de problème. Ça, j'étais en train de montrer juste quelques outils. Bien sûr, c'est un workshop, ce n'est pas une masterclass. Et on va continuer. Mais vous comprenez le principe, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'en fin de compte, c'est très simple. Voilà, je clique et il est totalement fonctionnel. Je joue, je fais ce que je veux. Vous pouvez carrément changer le niveau. Vous pouvez tourner, recommencer, descendre rapidement, carrément utiliser le joystick et vous êtes en train de jouer. Donc, et là, en fin de compte, il n'y aura pas ça. Ce qui sera affiché, c'est plutôt ce jeu. D'accord? Et ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas possible maintenant avec ChatGPT. Mais maintenant, avec Google, il y a également la concurrence. Donc, en fin de compte, jour après jour, il y a des informations utiles. D'ailleurs, ce que j'allais vous présenter, il était plus compliqué que ça, mais maintenant, avec Cloud, ça a facilité carrément les choses. C'est bon? Alors, vous pouvez carrément écrire Dr Quiz pour enfants de moins de 8 ans et vous allez voir carrément le petit docteur qui est en train de bouger, de sauter. Ils doivent le capturer ou bien carrément quand ils vont essayer d'arriver, il va lui donner
Voilà. Alors, passons à une question très simple. Très, très simple. Donc, je vais vous demander encore une fois de se connecter sur menti.com, entrer le code qui s'affiche en haut et essayer de se positionner là où vous voyez si vous avez la chance d'avoir 30 jours de congé. Rémunéré, bien sûr. Vous commencez à rêver? Vous avez pensé à un endroit particulier? Écrivez-le sur Sora. Et vous allez le visualiser. Vous vous rappelez? On a juste fait ça. C'est-à-dire devenir créatif et faire parler votre imagination. Ce que vous le pensez, vous pouvez le formuler sous forme de phrases. Ces phrases, ils se concrétisent maintenant en termes d'images, en termes de vidéos. Donc, ils deviennent matérialisés, réels. Bon, la réalité virtuelle. D'accord? Mais quand même, oui. Je vais revenir au budget parce que je sais qu'en fin de compte, la notion financière, elle est intéressante également à utiliser, à développer. Donc, je suis juste en train d'aller avec vous petit à petit pour arriver à faire passer des messages clés qui pourraient être intéressants pour vous. Et chacun, il est libre. En fin de compte, ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est juste vous montrer la voie. Par la suite, vous êtes aussi libre que vous allez pouvoir adapter tout cela pour vos propres besoins, aussi bien personnels que professionnels. Alors, on a déjà 8 personnes, donc vous pouvez imaginer où il y a la condensation des points. Alors, sincèrement, combien d'entre vous dans cette salle, ils se sont autorisés 30 jours de vacances dans les 5 dernières années? 1. Ah, pas moi, non, désolé. 1, 2, 3. Non, mais quand même. Donc 30 jours. L'essentiel, c'est que vous avez arrêté de travailler pendant 30 jours. Est-ce que vraiment vous vous êtes arrêté de travailler? En général, toutes les personnes que j'ai croisées auparavant, avant vous, qui travaillent dans le secteur privé, et en posant la question, ils me disent jamais carrément. Je ne sais pas si c'est le cas également. Si. Donc vous faites l'exception. Peut-être que vous êtes plus heureux que nous. On verra. D'accord? Oui. Oui. C'est ça. C'est ça le plus important. Allah yataqabbal. Alors, on continue. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse majoritaire. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc, en fin de compte, chacun, il voit les vacances de sa manière. C'est bon? Et donc, en fin de compte, s'il vous plaît, puisque vous vous intéressez aux vacances, ça veut dire que vous avez une petite charge de stress émotionnel que vous cachez très, très bien. Parce qu'en fin de compte, vous êtes des professionnels. Vous ne vous autorisez même pas de la mentionner, ni à vos proches, ni à vous-même. Peut-être que j'ai raison, peut-être que non.
Alors, je vais vous demander de répondre en répondant au médecin que vous connaissez très très bien, qui est également praticien dans le secteur privé, et de répondre, parce que je ne vais pas vous poser cette question, je sais que vous n'allez pas pouvoir y répondre. Sachez que vos réponses, ils ne sont pas enregistrées avec vos codes ou bien vos identifiants, c'est totalement anonyme. Donc on ne sait pas qui a répondu ça ou ça. Donc, en fin de compte, chaque fois qu'on vous pose la question sur quelqu'un d'autre, vous allez répondre plus rapidement. Mais si j'aurais posé la même question en vous disant « Est-ce que… hein » D'accord? Alors, qu'est-ce que vous imaginez comme réponse? Vous prenez votre bien-être en sérieux ou bien vous oubliez votre bien-être? Vous vous souciez du bien-être de vos enfants, de vos familles. Vous vous souciez du bien-être de vos patients. Vous vous souciez de votre propre bien-être. Voilà. Alors, vous voulez voir la réponse ou bien on la laisse comme ça, on ne sera pas… Hein? Vraiment, ça pourra vous choquer. Mais en fin de compte, ça va vous attirer l'attention sur une épidémie silencieuse, insidieuse. Vous savez cacher votre souffrance. Oui. Ou carrément, on peut carrément l'exprimer. Merci. Alors, je continue maintenant. Alors maintenant, je vais vous demander de visiter HTTP Bonheur. D'accord? Vous cliquez. Le mot de passe, c'est admin, admin. A majuscule. Admin, admin. Admin, admin. Un admin en haut et admin en bas. D'accord? Majuscule. A, de, min. Voilà. Puis la même chose. Commencez. Vous écrivez ce que vous voulez. Il n'est pas enregistré. Vous pouvez aller vers les cas d'enseignement, lire ce qui se passe chez les autres. Vous pouvez également interagir en posant vos propres questions. En bas, d'accord? Ça va, il va vous répondre sur votre situation. Non? Alors, par exemple, est-ce que vous croyez que mon ami, le médecin de famille, travaillant à Tanger, est heureux? D'accord, je vais commencer par ça.
vous pouvez carrément, vous êtes en train de conduire. En tant qu'ami, il est naturel Vous de pouvez se lancer soucier du carrément bien-être de votre collègue médecin de famille à Tanger. D'accord? Maintenant, comment ne pas tomber dans l'oubli de mon propre bien-être? Sachant que je suis en train d'exercer depuis je dirais 5 ans. J'ai une famille composée de 3 enfants, ou 4 ans, ça sortait, enfants, tous au niveau collège, lycée, etc. D'accord? Et je vois entre 30 et 60 patients chaque jour. Vous savez, en fin de compte, on dit que... D'accord? C'est bon. Et je n'ai pas pris de vacances de plus d'une semaine durant ces 3 dernières années. Ça vous parle? Sinon, vous vous adaptez. Alors, le message commence à devenir plus lent. Alors, priorisez votre santé mentale et physique. Là, il vous parle carrément de santé mentale. Accordez-vous du temps pour et vous allez pouvoir lire. D'accord? Donc, en fin de compte, ça, c'est juste une démonstration également de ce que vous pouvez créer comme étant votre propre marque, adaptée aussi bien pour votre propre besoin. D'ailleurs, ça, c'est juste pour attirer votre attention, que vous devez normalement prendre soin de vous-même. D'accord? Mais n'oubliez pas, il y a explorer les cas. Et ça, on va entrer carrément dans des situations où négliger le bien-être a conduit à des résultats qui ne sont pas vraiment souhaitables. Oui, monsieur. Je vous ai dit que je n'ai pas pratiqué dans le privé, et donc en fait des comptes ici, par exemple, le burn-out, vous êtes en train d'interagir sur vos questions personnelles. Personne n'a le droit de visiter ça. D'ailleurs, c'est pour éviter de passer, ce que j'ai fabriqué ici, c'est à travers mes comptes personnels. D'accord? Utilisez carrément le OpenAI comme étant la source de l'intelligence qui alimente cela. D'accord? Et donc, en fin de compte, c'est votre propre produit. Personne n'a le... D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je vous le montre. C'est-à-dire un masterclass pour vous former à faire ça. Si vous avez là... Ou bien, vous voulez les clés en main, vous partagez vos données avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez le... Voilà. C'est pour répondre carrément à ce souci de confidentialité, et on va venir petit à petit. Maintenant, par exemple, négligence familiale et burn-out. Alors, vous cliquez sur ça et vous allez lire le premier exemple avec les leçons. On sait que votre temps, il est précieux. Donc, en fin de compte, on ne va pas vous donner une étude de cas avec 2 pages ou 3 pages. Mais on va vous donner l'essentiel du message. Absence de couverture d'assurance. Voilà le message. Isolement professionnel et dépression. Vous sortez à travers ces congrès de tomber dans ce piège. Combien de médecins, praticiens, ils se sentent isolés. Ils ne connaissent que leur cabinet. Ils ne participent ni dans des congrès, ni avec d'autres médecins. Et donc, en fin de compte, ça c'est également un signe très positif quand je suis en train de vous voir ici, pour votre bien-être. Parce que quand vous prenez du temps
à se réserver cette petite plage de non-travail officiel, alors que vous savez qu'en fin de compte, vous êtes en train de perdre de l'argent. D'accord? Et quand même, vous le priorisez pour votre bien-être, vous allez le, comment on dit, le capitaliser. C'est un investissement pour votre santé que vous faites. D'accord? Et donc, ne vous oubliez pas. C'est le message principal. D'accord? Voilà. Donc ça, vous pouvez le visiter, le voyez. Donc en fin de compte, on peut l'adapter pour le patient, on peut l'adapter pour... Là, il y avait carrément un message qui a dit, voilà, le diabétique, il devrait avoir des informations. Là, ça dépend de vos patients. Dans 10 ans, sûrement, tous les patients, ils sauront utiliser les tablettes, poser des questions en darija, en arabe ou bien en français. Il n'y a pas de problème. D'accord? Et donc, on va continuer maintenant. Si vous avez des questions ou bien des incompréhensions, n'hésitez absolument pas à me les notifier, s'il vous plaît. Donc, on est ici. Donc, on continue. Maintenant, médicaments à travers un chatbot. Drug Info. ChatGPT. Vous créez votre propre ChatGPT pour vous donner information sur les médicaments existants. Ici, l'information, c'est en France et aux États-Unis. Bien sûr, vous savez qu'il y a déjà la base de données accessible du ministère de la Santé, la DMP, qui liste déjà l'ensemble des bases de données. Maintenant même, il est partageable par pharmacie.ma et donc, en fin de compte, vous avez la base de données marocaine. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que vous voulez vous interroger, vous avez la possibilité de visiter, vous inscrivez. Et ça, c'est un chatbot également, made localement, c'est-à-dire fabriqué localement, et qui vous donne la possibilité d'avoir des informations sur les nouveautés. D'accord? Ils ont pris la même base de données de la DMP et il est maintenant affiché vu la nouvelle organisation générale. D'accord? Maintenant, il y a carrément sur la MPS la possibilité de déclarer les ruptures. Combien d'entre vous, ils déclarent les ruptures? Pourtant, vous en souffrez. Les pharmaciens également, ils en souffrent. Mais personne n'entre dans la plateforme. Puisque vous l'avez cité, on va la visiter rapidement. Peut-être que ce sera un message promotionnel de plus. Voilà. Désolé, DMP. Alors voilà. L'agence marocaine, ben, c'est la nouvelle agence. Quand vous entrez dans la nouvelle agence, il vous dit, voilà, bon. Vous voyez ici, data, base de données de médicaments. Liste des médicaments. Établissement pharmaceutique. Vous pouvez créer carrément le compte. Vous pouvez aller vers alerte. Et vous lisez carrément les alertes. Vous enregistrez votre adresse email, vous allez recevoir les alertes en temps T. D'accord? Vous avez des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques que vous pouvez également commencer à s'enregistrer en ligne. Et donc, ça, c'est également intéressant. Mais également, il y a la possibilité de déclarer les manques. Ça, c'est les informations sur les médicaments. Oui? Ah, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste pour, en fin de compte, ne pas avoir des blocages. Ce n'est pas un problème, les cookies. En fin de compte, vous utilisez, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez déjà un network pour se connecter. Avec Tisarat al-Maghreb, ou bien Inouï, ou bien les autres opératoires, Orange, d'accord? Donc, déjà, vous êtes connu. Donc, que vous acceptez ou non les cookies, c'est juste... D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment préserver votre confidentialité,
vous ne devez ni avoir de portable, ni avoir de PC, ni avoir d'Internet, ni avoir de TV nouvelle génération parce qu'il est également connecté, ni, d'accord, vous devez ne pas être carrément dans une, etc., etc. On ne va pas dramatiser, donc c'est bon. Donc, ne vous inquiétez pas vraiment pour ces petits détails. Vous êtes une personne respectable et d'ailleurs, en fin de compte, vous savez comment naviguer. Il n'y a absolument pas de problème pour ça. C'est bon, donc ça, c'était juste un message secondaire à faire passer. Et donc, vous pouvez déclarer les manques et cela, il favorise une réactivité plus rapide de la part des gestionnaires. Alors, maintenant, on va entrer quelque chose de plus pratique. En premier, je vais vous demander juste pour savoir qu'est-ce que vous utilisez comme ChatGPT. Parce que vous avez dit, voilà, on utilise ChatGPT. Est-ce que vous utilisez les 5 composantes de ChatGPT? Sinon, quelles sont les composantes que vous utilisez? Pour répondre, s'il vous plaît, encore une fois, allez vers Menti, entrez le code, menti.com, entrez le code et commencez à répondre. Est-ce que vous faites la recherche web via ChatGPT? C'est-à-dire vous n'entrez pas sur Google. Vous entrez à travers ChatGPT pour faire la recherche web. Deuxième chose, est-ce que vous faites la lecture des ordonnances via ChatGPT? Troisièmement, est-ce que vous planifiez des tâches via ChatGPT? Quatrièmement, est-ce que vous recherchez l'évidence scientifique via ChatGPT? Et puis, est-ce que vous avez développé des projets pour archivage de données et organisation et suivi de vos patients? Donc, en fin de compte, si vous avez déjà un abonnement ChatGPT et vous ne faites pas ça, vous êtes dans la sous-utilisation. Vous voulez qu'on partage comment faire? Si ça vous intéresse, on pourra le faire. Si ça ne vous intéresse pas, on sortira à quelque chose d'autre. C'est bon? D'accord, allez. On entre dans ChatGPT donc. Donc, j'attends toujours que vous continuiez les réponses. Par la suite, on va les afficher. Et là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller vers ouvrir une page ChatGPT. Ça, c'est la version payante, de 210 dirhams par mois. Donc, première chose, recherche sur Internet. Vous cliquez sur cette barre en bleu. Et vous allez faire la recherche directement sur Internet sans aucun problème. Par exemple, le traitement de quoi? De l'HTA. De l'HTA chez un sujet âgé, diabétique, en proposant les médicaments disponibles au Maroc. D'accord? Et en priorisant les algorithmes thérapeutiques de la société savante marocaine de lutte contre l'HTA. Je ne sais pas si ça existe ou pas, mais l'essentiel, c'est qu'on l'a orienté, d'accord? Tout en le laissant chercher sur le web. Ce n'est pas grave. L'essentiel. Vous pouvez écrire les orientations du ministère de la Santé ou bien le guide de prise en charge de l'hypertension artérielle, d'accord? Et vous lancez. Donc ça, c'est juste le ChatGPT en général, mais en ayant précisé
un message qui est plus focalisé. C'est bon? Et donc, vous avez les objectifs, ou vous avez l'algorithme et les propositions. Médicaments disponibles au Maroc, et il vous cite carrément des noms commerciaux. Particularités chez le sujet âgé, etc. Et carrément la conclusion, tout en vous disant, attention, il y a ce qu'on appelle la Société marocaine de l'hypertension artérielle. Il a corrigé carrément votre initiative et vous dit, il y a également le ministère de la Santé, où il y a carrément les guides. C'est bon? Donc la réponse, vous voyez, quand vous avez changé juste la façon avec laquelle vous avez posé votre demande, la réponse, elle est plus pertinente et précise. Et ça, c'est juste le ChatGPT, on n'a rien fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est la fonction recherche. Maintenant, vous voulez voir qu'est-ce qui se passe en Belgique, en Amérique, au Brésil, ce que vous voulez, vous précisez et vous pouvez avoir une idée. D'accord? Comme ça, par exemple, vous avez un ressortissant français qui vient, qui vous dit « Mais moi, je veux des médicaments où je peux les acheter en France. » Vous dites « Proposez-moi la liste des médicaments équivalentes et qui est autorisée en vente en France. » Et il va vous donner un échappatoire pour cette question qui est atypique. C'est bon? Allez, on continue. Alors ça, c'est la recherche en général, et donc vous pouvez juste activer ça et vous êtes dans la recherche web, mais qui est totalement bien précise avec des références. C'est-à-dire quand il vous dit, voilà, j'ai pris ça de cette partie. Cherchez cette référence et vous allez avoir une information. C'est au lieu d'avoir passé du temps à chercher carrément les sites, voir est-ce que c'est valide, pas valide, il vous fait carrément tout le travail et c'est à vous de vérifier rapidement la validité des liens, mais surtout, tout se joue dans la question. Comment vous avez posé votre question, comment vous allez avoir une réponse très précise ou peu précise. C'est bon? Alors on passe maintenant. Oui? J'ai dit version gratuite. J'ai dit ici, c'est la version payante des 200 dirhams par mois. D'accord? Moins de 200 dirhams, puisque le dollar maintenant, il ne va pas vous donner cette possibilité. En fin de compte, écoutez, au moins, il faut avoir un abonnement dans un outil IA de votre choix, soit le cloud, soit le Gemini, soit le... D'accord? D'ailleurs, vous pouvez faire ça également sur Gemini, mais ici, j'ai dit, voilà, le champion jusqu'à maintenant, et qui est plus adapté pour vous, vous allez voir pourquoi, j'ai dit ça, c'est actuellement le ChatGPT. DeepSeek, il vous donne la recherche, mais il ne va pas vous donner les autres tâches. Alors maintenant, combien d'entre vous, il se rappellent les dates d'anniversaire intéressantes? À peine. Combien d'entre vous, ils ont au moins raté une fois l'un des dates très importantes? Ah, ça, c'est le carton rouge. D'accord? Donc, imaginez maintenant, en utilisant la fonction tâche, vous allez pouvoir, c'est-à-dire vous dites à votre assistante d'organiser les tâches pour vous. D'accord? Et vous allez recevoir les alertes sur votre messagerie. C'est bon? Alors, pour faire simple, c'est très simple. C'est aller dans ce qu'on appelle planifier des tâches. Oui? Perplexité, c'est pour la recherche scientifique, c'est pas pour... D'accord? Perplexité, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous montrer des choses qui sont d'une durée de vie de 1 mois. Après 1 mois, il y aura des nouveautés. Pour l'instant, il y a une fonction qui s'appelle tâche,
il y a une fonction qui s'appelle projet. D'accord? Et on va les utiliser tout en les adaptant à un cabinet médical. Qu'est-ce qu'on peut faire sortir de ça? D'accord? Alors, commençons par le plus dur. Première des choses, vous avez votre version ChatGPT, vous sentez que votre confidentialité elle est préservée ou pas. Alors, pour ça, il faut aller directement vers ici en haut, en bas, en haut, à droite. Vous cliquez, vous allez vers paramètres, et sur paramètres, vous allez vers gestion des données. Et vous devez être sûr que améliorer le modèle pour tous est désactivé. S'il est activé, n'utilisez pas ChatGPT avec les données des patients, etc. S'il est désactivé, il n'y a pas de problème. Vos données, c'est votre propriété. Il n'a pas le droit d'y accéder. D'accord? Il faut qu'il soit désactivé. Donc, vous pouvez y accéder aussi bien par vos smartphones que par le PC, la version PC. Et donc, c'est accessible. Rappelez-vous, il faut vraiment vérifier cela. Si c'est désactivé, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser vos données pour son propre entraînement. Et donc, il n'y a pas de risque de fuite. C'est bon? Une fois qu'on a fait ça, on va aller vers projet. Et on va créer un projet, dossier, numérique, patient. AA. Créer le projet. Qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez votre dossier numérique patient AA. Où ça se trouve? Vous allez toujours le trouver ici. Dans la partie projet, le petit plus, dossier patient AA. Vous faites chercher ici rapidement. Patient AA, vous allez avoir le dossier rapidement. Donc AA, AB, AC, AD, tous vos patients. D'accord? Les patients, normalement, ils ont tendance maintenant d'utiliser WhatsApp pour capturer tout ce qu'ils veulent. D'accord? Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, de mettre un dossier patient ici rapidement. Comme je dis dossier patient, c'est-à-dire un patient qui vient chez vous pour la première fois en vous disant « j'ai des examens complémentaires, j'ai des radios, j'ai des tatas, j'ai des ADA, j'ai des ordonnances ». Il vous balance le tout. D'accord? Donc, automatiquement, votre assistante, elle a scanné le tout. Il l'a déposé ici. On va faire l'exercice carrément. Bon, je vais utiliser base de données. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Ça, c'est une ordonnance. Bien sûr, il n'y a pas le nom, les prénoms. Tout cela, vous allez demander à votre assistante de s'assurer que les ordonnances, il n'y apparaît plus ni le nom du médecin, ni de tout cela, d'accord? Vous avez une ordonnance, vous avez des pages de compte rendu d'écho-Doppler, plusieurs, vous avez des examens de laboratoire, d'accord? On va mettre tout cela. Mais là, vous n'utilisez pas le ChatGPT, vous utilisez la fonction projet. D'accord? Alors, je vais ajouter photos, etc. Je vais aller dans le dossier et je vais télécharger tout cela. Ce n'est pas vous, c'est votre assistante qui a déjà fait ça. D'accord? Pour vous, vous allez entrer directement, taper dossier patient AA ou AB ou AC, ou ce que vous voulez, le numéro que vous avez donné. C'est bon? Alors, devant un tel cas de figure, vous avez également un historique. Quelles sont les informations que vous allez ajouter? Vous allez les ajouter comme étant des instructions. Donc, si vous avez des fichiers en plus, ils vont apparaître.
Si vous avez des instructions, ça veut dire, et c'est ici où je vais écrire, il s'agit, votre assistant, qu'est-ce qu'il aura comme information? Il s'agit d'une femme de 55 ans, mariée, avec 3 enfants et qui souffre d'une douleur thoracique par moment avec bourdonnement d'oreilles et qui prend de la cardioaspirine. Qu'est-ce que j'ajouterai? Et qui est active à domicile après sa retraite. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez comme information que vous mettez dans le dossier, normalement, que votre assistante il pourra prendre? Actuellement, sa tension artérielle est 18/7, bras gauche, 17/9, bras droit. Quoi d'autre? Les examens complémentaires et le compte rendu opératoire, échodoppler, ont été joints. Et jusqu'à maintenant, j'ai décrit carrément ici. Normalement, ce n'est pas une fonction qui est adaptée à ça. D'accord? Mais ça marche. Donc, il pourra actualiser tout ce qui est conditions générales. Maintenant, votre question. Et si c'est bon, on a ajouté carrément. Ah oui, j'aurais pu ajouter carrément les fichiers ici. C'est mieux. Voilà. Je vais les ajouter en bas, comme ça ils seront sauvegardés toujours dans le projet. Voilà, j'attends. Et je vais carrément les effacer ici. Alors, c'est quoi maintenant le motif de sa visite? Maintenant, son motif, c'est elle a reçu, c'est le motif général de la visite de la plupart chez vous. Elle a reçu un traitement, une ordonnance d'un médecin cardiologue, mais elle veut avoir votre avis et savoir si elle doit ou non prendre ces médicaments. Parce que vous êtes son médecin de famille de confiance. J'ai fini. Je lance. Donc déjà, il va analyser et il va commencer à répondre. À votre place, il va vous donner déjà les informations initiales, les plus intéressantes, à ne pas oublier. Donc, même si votre assistance n'est pas un infirmier ou bien n'est pas quelqu'un qui est chevronné, il pourra, à travers juste la description de ce que la dame a répété, vous donner un très bon rapport de synthèse de la situation actuelle.
Analyse de l'ordonnance de cardiologie. Et là, il vous donne carrément, par exemple, ce qui est scanné. Interprétation du compte rendu écho-Doppler. Et là, il vous donne des informations. Avis médical de confiance. Et il vous donne des réponses. Qu'est-ce qu'il faut surveiller, etc. Ça, c'est juste, vous n'avez rien fait. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien fait. D'accord? Alors là, faites-moi sortir sa fonction thyroïdienne. Je vous dis, j'ai fait les analyses, alors il va chercher dans la base de données vérifier le résultat du dosage, quelle est la valeur de son hémogramme. Oui? Pardon? Bah, vous savez, j'étais sûr et certain, docteur, que vous allez poser cette question. Parce qu'en fin de compte, vous dites, bah, c'est pour cette raison-là que je vous dis, maintenant, de plus en plus, vos patients, ils viendront avec 3, 4, 5 avis différents de différents outils IA. Il va poser les questions à ChatGPT. Il va la poser également à Gemini. Il va la poser à Cloud. Les trois, ils se basent sur des connaissances mondiales. Il va venir vous piéger avec ces questions, carrément. S'il est dans cette zone de piéger le médecin pour savoir est-ce que vraiment il connaît de quoi il s'agit. Donc, si vous ne vous préparez pas de cette manière également, vous risquez d'être déphasé. Donc, soit qu'on va suivre la tendance maintenant, soit c'est au contraire. Donc, pour moi, déjà, je devrais utiliser les outils. Et là, je vous montre carrément les recettes maison. Je ne vous ai pas donné les clés en main. Rappelez-vous, ce sont des outils disponibles actuellement et qui, si vous les utilisez dans cette perspective, soyez sûr et certain que le degré de précision, il sera de plus en plus très important. Aujourd'hui, je le fais et peut-être qu'il fera des erreurs. Demain, en utilisant cela 3, 4, 5 fois par jour, il va vous donner des excellents résultats. Et donc, il sera votre propre assistant. D'accord? Et vous vous préparez pour les questions qui ne sont pas attendues. Enfin, vous savez, la recherche sur les articles scientifiques, ça pourra se faire dans un niveau de recherche. Par la suite, il y a la synthèse à travers les sociétés savantes, à travers les guidelines, avec les bonnes pratiques. Vous avez des arbres de traitement qui sont validés, qui sont connus. Je ne vais pas m'amuser dans les 30 minutes que je vais allouer à mon patient à aller chercher l'évidence. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on vous dit, quand vous faites de la recherche et que vous êtes en train de faire de l'enseignement, vous ne pouvez pas faire de la consultation. Parce que chaque fois, vous allez dire, est-ce que c'est la dernière évidence? Est-ce que je suis en train de respecter l'évidence? Mais est-ce que cette évidence, elle est validée par votre pays ou pas? Donc, normalement, cette étape, c'est également faisable. Vous pouvez, en fin de compte, vérifier est-ce que cela correspond à l'évidence scientifique. Et automatiquement, il va répondre au-delà. Vous voyez, il y a toujours cette possibilité d'actionner rechercher. Vous posez la question, c'est-à-dire vous dites, cherchez au-delà des sources disponibles dans ce projet. D'accord? Mais en fin de compte, le but ici, c'est de vous montrer que vous pouvez carrément créer une bibliothèque numérique, dossier patient, sans payer aucun sou. Ben, 210 dirhams pour tout. Les 210 dirhams, vous donnez même l'accès à votre enfant, donc qui va étudier les maths et le physique avec. Donc, vous comprenez comment? Donc, jusqu'à maintenant, vous voyez qu'en pratiquant, voilà tous les résultats. En plus, vous êtes en train de faire ça.
lire en scannant. Est-ce que vous voulez vérifier? Est-ce que c'est les mêmes chiffres? Voilà. L'hémoglobine, alors où ça se trouve? Alors, ici, j'ai cholestérol, créatinine, urée. D'accord. Urée, créa, cholestérol. Taux affiché dans les examens scannés. Voilà. Alors, pardon. Ça a été, c'est ça.